Alors, je vous propose qu'on démarre. Les prochains nous rejoindront. Bonjour à tous. Merci de se joindre à nous ce matin. On va parler d'un sujet qui n'est pas forcément très joyeux, la communication de crise, mais pour autant, j'ai essayé de la rendre, comment dire, plutôt ludique. Et l'objectif, c'est qu'on puisse échanger ce matin sur ce sujet. Donc, je vais vous donner quelques prérequis, quelques notions. N'hésitez pas en fin de session à me poser vos questions. Vous avez un chat sur la droite de l'écran et donc vous pourrez me poser vos questions en direct. Alors, je remercie la CCI et notamment le service économie numérique et Jean-Marc Kolb pour cette opportunité, puisque voilà, on est au cœur du sujet actuellement avec la communication de crise. Et donc, on va en parler pendant une petite demi-heure. Je vais essayer d'être concis. C'est un vaste sujet. Néanmoins, voilà, je vais essayer de synthétiser pas mal de notions. Alors, je suis Jérémy Lotz, directeur de l'agence Noisy. J'ai 15 ans d'expérience dans la relation presse, principalement, c'est mon cœur de métier. Et donc, j'ai pu mener au travers de ces 15 ans plusieurs campagnes plutôt B2B et B2C, que ce soit en Alsace, dans le Grand Est ou au niveau national. Je suis le directeur de l'agence Noisy, qui aujourd'hui est plutôt spécialisée dans la relation média, la relation publique, la stratégie d'influence, la communication de crise. Il n'y a pas de copie dans le public, puisqu'on s'adresse à différents publics, je tenais à le souligner. Alors, vous avez au niveau de Google Meet plusieurs onglets. Je vous suis reconnaissant de couper vos micros pour éviter de perturber la présentation. Vous avez, comme je l'évoquais à l'instant, sur la droite la possibilité de poser vos questions dans l'onglet chat et donc de rédiger vos commentaires au fur et à mesure. Alors, on y va. Alors, la com de crise, ce qui me paraissait important, c'est déjà de démarrer par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Aujourd'hui, finalement, on va tous passer à table tôt ou tard. Une entreprise va devoir faire face à une crise à un moment ou à un autre. C'est une certitude. Donc, il faut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on va faire face à cette crise et non pas de savoir si on va devoir y faire face. La preuve aujourd'hui, la conjoncture avec le Covid-19 fait que nous devons tous individuellement, en tant que directeur d'entreprise, faire face à cette crise. Et donc, on doit gérer à nos différents niveaux ces situations délicates. Donc, une crise, c'est une succession d'événements qui entraînent la survenue d'un dysfonctionnement ou de plusieurs dysfonctionnements inattendus et surtout imprévisibles. Voilà, la crise est généralement un élément, évidemment, qu'on n'a pas prévu, mais auquel on doit faire face. Quelques retardataires nous rejoignent. Bonjour à vous. Alors, autrement dit, l'image qui pourrait résumer la crise, c'est ça, c'est quand on ne sait plus par quel bout prendre le problème et qu'on est dépassé par une situation que l'on n'a pas prévue. Comment est-ce qu'une crise peut se matérialiser? C'est un afflux de demandes, de sollicitations, c'est surtout un effet de saturation, souvent qui est initié par les médias et par les réseaux sociaux. On ne parvient plus à maîtriser le discours, on ne parvient plus à maîtriser la situation. Donc l'objectif d'une situation de crise, c'est bien de regagner le contrôle et surtout de reprendre la parole pour essayer de transmettre les messages clés face à cette situation et à cet effet de saturation. La crise est donc un effet de surdimensionnement et surtout un effet inhabituel d'information. On ne peut plus faire face à la densité d'éléments qui sont partagés via les médias et aujourd'hui via les réseaux sociaux. Indéniablement, une crise marque les esprits, quels qu'ils soient, que ce soit en tant que dirigeant, en tant que salarié, en tant que citoyen. Forcément, c'est une épreuve, c'est un obstacle, une étape que l'on doit surmonter. C'est souvent un effet accentué par les médias et surtout démultiplié par les réseaux sociaux. Ce sont deux caisses de résonance qui amplifient les situations de crise, d'où l'importance de les rallier dès que possible lorsque l'on doit faire face à une communication de crise. Alors, il y a différentes formes de crise. Il peut y avoir une crise sociale, un mouvement social, une émeute, une grève, voilà, tout type
de crises relatives à l'humain et à la relation humaine, des crises sanitaires. Hein. Bon, bah, je pense que je n'ai pas besoin de donner d'exemple actuellement, mais ça peut aussi être une crise écologique, une crise financière, une crise de réputation, une crise idéologique, une crise digitale ou de communication. Il y a différents exemples, je vous en ai listé un certain nombre. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres formes de crise, mais vous avez les principales auxquelles on peut faire face en tant qu'entreprise ou dirigeant. Alors, quand on doit gérer une communication de crise, il faut la penser d'un point de vue global, de manière transversale. Une communication de crise s'entend dans toutes les formes de la communication. La première chose à faire lorsque on doit faire face à une situation de crise, c'est faire l'état des lieux de tous les canaux que l'on va pouvoir activer pour communiquer et pour s'approcher de nos publics. Le premier canal à activer, c'est bien entendu la com interne. Si vous communiquez à l'interne, vous allez pouvoir diffuser un discours au premier niveau de vos collaborateurs, et c'est le plus important, puisque eux-mêmes peuvent se transformer en des médias, en des ambassadeurs qui vont pouvoir relayer l'information exacte. Il faut aussi les rassurer, et surtout, c'est par l'interne que vous allez pouvoir canaliser le discours et les relayer un discours officiel. Évidemment, il faut tout de suite se tourner vers les réseaux sociaux, vers le digital, observer ce qui se passe, mais surtout prendre la parole assez rapidement, dans un délai assez contraint, via les médias sociaux. Dans quasiment le même temps, il faut activer les médias et vos différents publics, vos différents leaders d'opinion que vous pouvez effectivement rallier à votre communication de crise lorsque vous avez un rapport de proximité. Évidemment, il faut aussi penser contenu. Vous devez travailler vos messages, vous devez travailler les mots que vous allez employer, le discours, les propos que vous allez diffuser au travers de ces canaux. C'est très important de peser vos messages et surtout d'être assez concis dans les éléments de langage que vous allez travailler. Et enfin, en dernier lieu, il faut envisager une prise de parole, il faut envisager un contact avec vos différents publics, au travers soit des médias, soit au travers directement d'une prise de parole auprès des personnes concernées. Mais à quoi répond une communication de crise au final ? Ça répond surtout à, comme je le disais en introduction, à limiter la polémique. Il faut canaliser la situation, il faut essayer de regagner le contrôle. Il faut surtout aussi tendre vers une atténuation de la situation. On doit retrouver un temps normal, on doit retrouver un rapport à l'entreprise plutôt équivalent qu'à celui avant la crise. Et surtout, l'enjeu, au terme de la communication de crise, c'est de minimiser l'impact et de reconquérir ces différents publics. Donc c'est vraiment une reconquête, une situation de séduction à nouveau pour regagner finalement la confiance de ces publics. Que faire dès les premiers signaux? Comment agir? Comment réagir? Alors, je dirais plutôt qu'il faut agir que réagir, et au contraire, il ne faut pas agir trop vite, pas de manière trop précipitée. Donc, en gros, il ne faut pas jouer à il faut observer. La première des choses, c'est vraiment d'attendre et de regarder ce qui se passe. Vraiment, dans les premières heures, quand vous devez faire face à une situation de crise, il faut observer ce que l'on dit de vous et comment la situation évolue. Il faut surtout observer les propos qui sont relayés par les médias ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir y répondre. Donc, vous les compilez, vous les recensez et vous essayez de trouver des réponses à chaque propos qui est relayé à votre égard. Surtout, à aucun moment ne fermez la porte. Si on vous sollicite dès le début de la crise, vous pouvez gagner du temps, vous pouvez simplement dire que vous allez revenir vers eux et que vous allez prendre la parole, mais par contre, ne bloquez pas la situation, ne jouez pas à l'autruche. Mettez-vous en recul, observez, et puis évaluez avant d'agir. C'est essentiel. Qu'est-ce qu'il faut évaluer? Il faut surtout regarder l'intensité, le niveau de la crise et comment elle évolue, quelle est sa gravité. Essayez d'analyser les causes, mais aussi les conséquences de cette situation. Anticipez les risques et les événements consécutifs. Qu'est-ce qu'il va suivre finalement face à cette crise? Quels sont les différents scénarios qui vont pouvoir se présenter à vous? Observez également l'impact médiatique, je le disais à l'instant. Regardez comment les médias traitent la situation et comment ils la relayent. Et puis également, observer les réseaux sociaux et surtout essayer de tout de suite ou assez rapidement éviter les fake news et les propos détournés.
Mais toutefois, avant toute chose, essayez de dépasser la phase émotionnelle. Forcément, face à une situation de crise, on est tous impactés, nous sommes des hommes, des humains, et donc il faut essayer de faire son deuil, de sortir du déni et d'accepter la situation. Tout cela, il faut le faire avant d'agir. On n'en a souvent pas conscience, mais pour autant, il faut se laisser cette phase de décompression avant de reprendre la parole et avant d'aller sur le terrain. Alors, comment une crise évolue? Alors, généralement, il y a quelques petits signaux, des signaux faibles, des indicateurs qui sont aux prémices de la crise. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestation. C'est vraiment donc les premiers indicateurs qui font qu'on voit qu'il y a une situation inhabituelle qui est en train de se mettre en place et à laquelle on va devoir faire face. Très vite, il y a une montée en puissance, une intensité, et donc là, évidemment, on ne peut plus faire marche arrière, la machine est engagée, les médias se sont appropriés le sujet et on commence à être dépassé par cette situation. On est donc de fait surexposé et c'est une période qui peut être plus ou moins longue. Elle peut vraiment durer sur plusieurs jours avec une intensité plus ou moins forte. Et enfin, au bout de quelques jours, au bout de quelques temps, on peut penser ces plaies, on peut surtout essayer de préparer à justement un propos, à des discours qui permettent de revenir à une situation normale et surtout de reconquérir ses publics au final. Donc vraiment, quand j'emploie le terme penser, alors ce n'est pas une coquille, mais c'est vraiment dans la stratégie de communication de crise, il faut essayer de penser ces messages pour une stratégie qui doit amener à la cicatrisation et surtout au retour à la normale. Alors, quelles sont les personnes, les leviers qu'on peut activer face à une situation de crise? Alors, principalement, évidemment, on va mettre en première ligne la direction, le CODIR. Il faut mettre au premier plan le capitaine de l'entreprise qui doit rendre des comptes et qui doit s'exprimer. Évidemment, il faut être en concertation permanente. Il faut créer une équipe qui va pouvoir échanger. Un seul homme ne va pas pouvoir gérer la situation de crise pour plein de raisons, hein, ne serait-ce que par l'affect et par la façon dont il va vivre les choses. Donc, il faut vraiment constituer un pool autour de cette personne, de ce porte-parole ou de ce dirigeant qui va être en exposition. Attention à ne pas mettre en première ligne dès le début la personne clé. Essayez d'avoir plusieurs filtres, plusieurs personnes qui vont pouvoir finalement prendre la parole dans un premier temps pour qu'au final, la personne clé puisse se préparer et entrer en scène. Évitez au démarrage tout rapport frontal. Laissez-vous du temps, comme je le disais en introduction, pour vraiment ne pas vous exprimer de manière trop précipitée et pour vraiment vous approprier les messages à relayer face à une situation de crise. Essayez également de trouver un tiers de confiance. Ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui va pouvoir faire tampon, qui va pouvoir faire filtre. Donc ça peut être un consultant en communication de crise ou quelqu'un en interne. Quoi qu'il en soit, il faut une personne qui va pouvoir être en face au public et surtout qui va pouvoir dire non quand cela est nécessaire. L'une des clés également lors d'une situation de crise, c'est de solliciter des parties prenantes, des leaders d'opinion, des soutiens qui sont dans votre écosystème et que vous allez pouvoir activer. L'objectif d'activer ces personnes-là, c'est vraiment d'avoir un discours qui s'amplifie, mais pas que dans votre propos, pas que dans votre bouche, mais également au travers d'autres personnes qui vont pouvoir relayer le discours officiel et surtout qui vont pouvoir vous faire gagner en objectivité. Donc, c'est également une des clés de la communication de crise, activer tous vos soutiens qui sont dans votre environnement. Mais alors, comment gérer la crise? Alors, vous l'aurez compris, c'est un jeu d'échecs, hein, c'est une stratégie, il faut avancer pion par pion. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas forcément trop s'exprimer rapidement. La réponse, la communication de crise doit être séquencée. Il faut vraiment la penser comme un feuilleton, comme une saga. D'ailleurs, le traitement d'une situation de crise par les médias se fait souvent par feuilleton et se fait souvent par différents articles successifs de jour en jour. Donc vraiment, il faut y aller pas à pas et être vraiment dans une logique de stratégie. Alors évidemment, dans une communication de crise, il n'y a pas de solution miracle. C'est du cas par cas, il faut tout appréhender dans son ensemble et il faut utiliser différentes alternatives. Donc vous pouvez adopter une situation de silence.
une stratégie de silence, donc ne rien dire, ne rien faire, ne pas bouger, attendre que ça passe. Sincèrement, dans un monde où tout est bruit, où tout le monde communique à tout moment, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des stratégies. Vous pouvez également être dans la contre-attaque et tout de suite vous exprimer et donc aller au combat, remonter vos manches et puis vous engager dans la bataille. Attention toutefois au retour de bâton. Si vous êtes trop virulent, ça peut amplifier d'autant plus la situation. Vous pouvez aussi essayer de détourner, de renvoyer la balle, la faute à quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est lui. Également, attention parce que finalement, plutôt que d'accepter sa situation, vous risquez également à nouveau d'amplifier cette situation et surtout d'avoir d'autres éléments qui vous soient reprochables. Une autre manière de répondre à la crise, ça peut être une stratégie de reconnaissance. Admettre finalement ses fautes et évidemment essayer de faire son mea culpa. Après, attention, ce n'est qu'une question de point de vue. Ce n'est pas parce que vous allez reconnaître vos torts que pour autant ça va être entendu et accepté. Donc autrement dit, il faut adapter votre stratégie à votre situation et essayer de faire un petit peu de toutes ces solutions en termes de réaction. Il faut essayer de prendre un peu de tout et de vraiment avancer pion par pion, pas à pas. Il faut analyser le contexte et y répondre au fur et à mesure. Alors, quelle solution appliquer ? Alors, je le disais, je pense que vous l'avez compris, une communication de crise, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas répondre dans l'urgence, au contraire. Il faut vraiment être endurant et il faut tenir dans la durée, à court, moyen et long terme. Il ne faut pas céder à la pression, au contraire, il faut essayer de canaliser cette pression, cette intensité, et il faut garder ou regagner le contrôle. Donc, il faut vraiment redonner le rythme à votre communication. C'est vous qui avez les clés, c'est vous qui prenez la parole quand vous êtes prêt et quand il y a lieu de s'exprimer. Attention toutefois à ne pas faire durer cette situation trop longtemps, parce que plus vous laissez la parole aux autres, plus vous allez devoir répondre à des choses qui sont forcément inexactes ou en tout cas qui ne sont pas tout à fait justes. Alors, comment vous pouvez répondre ? Vous pouvez répondre par un communiqué circonstancié avec des propos officiels. Évidemment, il faut énoncer des faits. Il faut vraiment être le plus possible factuel et énumérer finalement tous les éléments dont vous avez la certitude. Le reste, vous le laissez de côté, vous ne vous justifiez pas. Vous pouvez et vous devez surtout engager une campagne également sur les réseaux sociaux. L'un des premiers réseaux sociaux qu'il faut activer, c'est Twitter. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un peu le réseau social, le média, qui va vous permettre d'avoir une communication directe et instantanée à un moment donné. Et donc, il y a un effet de proximité et d'immédiateté qui est un peu plus présent que sur d'autres réseaux sociaux. L'un des conseils que je peux vous donner également, c'est d'organiser des rendez-vous one-to-one avec des journalistes ou avec des leaders d'opinion clés, et donc d'essayer de vous exprimer directement à ces personnes clés qui vont pouvoir relayer votre message. Évidemment, choisissez des journalistes ou des leaders d'opinion, des influenceurs qui sont bienveillants à votre égard ou en tout cas qui ont une certaine neutralité. Ne choisissez pas, logiquement, les plus virulents à votre égard, ça va de soi. Et puis au final, vous pouvez organiser une rencontre, une prise de parole officielle où vous allez relayer les messages les plus importants et surtout vous allez vous afficher. C'est important de vous montrer, c'est important de gagner en proximité auprès de vos différents publics et de montrer que vous gérez la situation et surtout que vous savez de quoi vous parlez et que vous faites face. Ne fuyez pas. Mais surtout, je le disais avant, il faut en rester aux faits. Il faut formaliser des réponses franches, sincères, convaincantes et décisives. Il faut être concis, énumérer simplement les choses telles qu'elles sont, les admettre, les reconnaître, mais surtout ne pas extrapoler. Vous ne savez pas, eh bien, vous ne savez pas. Vous pesez chaque mot et surtout, vous ne laissez aucune place au doute. Plus vous laissez de place au doute, plus vous allez être suspicieux. Occupez l'espace, créez du lien, montrez-vous disponible, mais pour autant, gardez le contrôle et surtout ne subissez pas les sollicitations. Comment se remettre d'une situation de crise? Comment sortir de la crise? Alors,
Les crises sont imprévisibles, comme je le disais en introduction, c'est des moments que l'on ne prévoit évidemment pas, tant en amont, mais également en aval. Donc il faut les préparer, il faut anticiper le retour à la normale. Prévenir, c'est guérir. Plus vous allez pouvoir préparer en amont, mais également la sortie de crise, mieux vous allez pouvoir gérer les choses et reprendre le contrôle et surtout regagner en notoriété, en réputation. L'idéal, c'est de prendre de la hauteur et de faire appel à quelqu'un qui peut avoir un regard extérieur, quelqu'un qui peut être neutre et qui peut voir vraiment quel est votre capital social et évaluer la situation, quels sont les dégâts pour au final essayer de regagner la confiance de vos publics. Alors, il y a justement un webinaire qui est organisé la semaine prochaine avec l'un de nos partenaires, donc Médiation et le réseau Atrisque. Donc, vous avez l'occasion, le 15 avril, d'en savoir un peu plus sur comment gérer l'après, une situation de crise. Donc, il y aura quelques conseils qui vous seront également prodigués. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le 15 avril prochain à la même heure. Et surtout, un conseil que je peux vous donner pour terminer ce propos un peu générique avant de passer à des cas concrets, ne commettez pas la même erreur que la plupart des entreprises qui communiquent. N'arrêtez pas votre communication. La communication n'est pas un fusible, ce n'est pas une variable d'ajustement que vous pouvez zapper, que vous pouvez arrêter à tout moment, particulièrement en situation de crise. Au contraire, il faut surtout se montrer présent, être disponible et essayer d'aller au contact de ces publics face à une situation de crise. Donc la question à se poser, ce n'est pas si on doit ou pas arrêter de communiquer, mais c'est de comment on doit communiquer. Et c'est là où l'enjeu est dans la rédaction des messages, dans la véhiculation des messages et dans les leviers qu'on va pouvoir activer pour répondre à cette situation. Alors, avant de passer aux questions, je vous propose de relater quelques exemples de situations de crise. Vous avez peut-être entendu parler de cette situation à l'automne dernier de la ferme Dure qui a dû faire face à un cas de bactéries dans ses laboratoires. Donc, c'est une ferme qui produit des produits laitiers. Et donc, évidemment, elle a eu un souci sanitaire qu'elle n'avait pas anticipé. Là où il y a eu un vrai impact, c'est qu'elle fournissait beaucoup d'industries agroalimentaires de l'Alsace, et donc eux-mêmes ont été impactés par cette situation. Donc comment faire dans un tel cas? Eh bien, il faut très vite, pour le coup, il faut essayer de réagir assez vite et se prendre la parole en expliquant ce que vous mettez en œuvre immédiatement pour arrêter cette crise. Donc il faut rassurer, il faut être dans un discours où vous regagnez la confiance et vous expliquez que la production est arrêtée et que vous avez le contrôle de la situation et que vous allez prendre des mesures qui vont vous permettre de retrouver une situation normale. Un autre exemple, Pulsi est un opérateur qui permet de développer la e-santé dans le Grand Est. Donc, c'est une entité de l'ARS Grand Est face à la situation actuelle concernant le Covid. Cet organisme a été assez bousculé ces dernières semaines pour son manque d'efficacité, son manque de réactivité face aux médecins de ville, face aux établissements hospitaliers. L'erreur de Pulsi aurait été de ne pas communiquer dès le début. Ils ont plutôt préféré se concentrer sur la gestion et le déploiement de leurs solutions de e-santé pour gérer la crise. Pour autant, ils auraient dû le faire savoir rapidement. Donc ça leur a été reproché et aujourd'hui, justement, ils sont en train d'expliquer, de démontrer tout ce qui a été mis en place dès le début et bien avant l'intensité et le démarrage de la crise du Covid. Et donc, on est en train de reconquérir justement l'image de cette entité face à la situation sanitaire que l'on vit actuellement. Au mois de novembre dernier, vous avez sans doute ressenti des séismes également dans la région de Strasbourg. Cette société a été accusée d'avoir provoqué également cette situation de crise, enfin ce tremblement de terre. Et donc, ils ont dû répondre. Comment ils ont répondu? Très simplement en énonçant les faits. L'avantage de cette société, c'est qu'évidemment, elle étudie tous les niveaux de sismicité liés à son activité. Donc, elle a pu justifier, elle a pu démontrer assez rapidement, de manière assez factuelle, qu'elle n'était en rien responsable au tremblement de terre que l'on avait subi dans la région de Strasbourg. Donc, en énonçant les faits, en démontrant scientifiquement les éléments, les indicateurs dont elle disposait, elle a pu
assez vite contrôler la situation. Bon, néanmoins, il y a quand même encore aujourd'hui des détracteurs, il y a encore des journalistes, des personnes qui pensent que les séismes qui ont été menés seraient liés à une activité humaine. Bon, c'est encore en cours. Et l'exemple également qu'on pouvait énoncer ce matin, c'est la situation, la manière de gérer du gouvernement face à la situation du coronavirus. Là, c'est un vrai paradoxe auquel le gouvernement doit faire face aujourd'hui, puisqu'ils sont dans une gestion de crise où ils doivent à la fois occuper l'espace, se montrer rassurants, mais également effrayés pour que les gens restent chez eux et respectent le confinement. Donc on est vraiment dans un discours à la fois de confiance, de réassurance, mais également dans un ton martial, un ton de guerre. Donc c'est un vrai paradoxe auquel le gouvernement aujourd'hui doit faire face. Vous constaterez néanmoins qu'ils sont omniprésents, ils sont dans l'hyper-communication à tous les niveaux, et on a un flux constant d'informations qui nous arrivent, on a presque trop d'informations qui arrivent au quotidien et heure par heure. Voilà, avant de passer aux questions, je voulais aussi vous présenter ces deux ressources qui pourraient vous être utiles. Il y a un podcast qui est dédié à la communication de crise relative au coronavirus qui est diffusé sur le site Super Daily. Donc vous le trouverez facilement, hein, c'est le podcast du 13 mars, et il relate pas mal de choses pendant une trentaine de minutes qui sont intéressantes, qui peuvent venir en complément de cette intervention. Et puis vous avez également cet ouvrage. Alors le paradoxe, il a été publié début mars 2020, donc il était sans doute prémonitoire. Mais donc vous avez ce livre qui synthétise également la manière de gérer une communication de crise, qui est de qualité. C'est la 5e édition, et donc il est rédigé par Thierry Libert, qui est un des scientifiques qui est en pointe sur le sujet de la communication de crise. Voilà, donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est soit contacter la CCI, soit Noisy en cas de situation de crise. Et donc, j'espère que, en tout cas, ça vous a été utile ce matin, ces quelques conseils. Et j'espère ne pas avoir été trop long. Et on peut passer à vos questions. Alors, la première question qui m'est posée, c'est Twitter est-il incontournable en B2B? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que au quotidien, c'est pas forcément le réseau social le plus primordial. J'ai envie de dire, il faut surtout vous poser la question de savoir où sont vos publics. Est-ce qu'ils sont sur Twitter ou pas? L'avantage, par contre, d'avoir une activité sur Twitter, c'est que vous avez beaucoup de journalistes, vous avez beaucoup de leaders d'opinion, beaucoup de politiques qui sont sur Twitter et qui s'expriment sur Twitter. Donc, si votre entreprise si elle est active et si elle s'exprime régulièrement sur ce canal-là, en cas de situation de crise, vous allez être d'autant plus audible et vous allez d'autant plus pouvoir passer vos messages clés rapidement auprès de ces publics-là, à savoir donc les journalistes et les politiques. Regardez ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Twitter face à la situation du coronavirus. Vous avez tous les politiques aujourd'hui, toutes les institutions, que ce soit la région, le département, l'État, l'ARS, etc., qui communiquent leurs informations de manière instantanée via ce canal-là. Vous l'avez beaucoup moins sur LinkedIn, sur Facebook et encore moins sur Instagram. Alors, on me pose la question s'il y a des remèdes B2C plutôt grand public. Alors, les remèdes à appliquer sur le grand public, ce sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut garder le lien, il faut être en contact constant, permanent avec vos publics. Donc, réfléchissez où sont vos publics, est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont accessibles via les médias, sur votre site internet ou dans votre lieu d'activité. À ce moment-là, il faut employer les mêmes pratiques et il faut vous exprimer directement auprès d'eux, soit via les réseaux sociaux, soit en direct si c'est au sein de votre entreprise, par exemple. Alors, on me demande si finalement il y a un meilleur moyen de communication que le mailing direct, notamment en B2B. Alors, plus vous allez pouvoir vous exprimer en direct auprès de vos publics, plus votre message va pouvoir être approprié par ces personnes-là et surtout, vous allez entretenir un rapport de proximité qui va être très constructif dans la stratégie de reconquête qui va subvenir après la gestion de crise. Donc, employez le moyen le plus direct qui va vous permettre d'entretenir ce relationnel et surtout de regagner ce rapport de confiance que vous pouvez avoir avec vos différents publics.
On me demande également si LinkedIn permet de bien communiquer. Alors, LinkedIn aujourd'hui est un média par excellence dans toutes les communications B2B ou en tout cas professionnelles. On le constate aujourd'hui face à la situation du coronavirus. C'est un média qui a explosé. Vraiment, toutes les entreprises, toutes les institutions, tout le monde dans la santé, dans l'industrie, dans l'économie s'exprime aujourd'hui sur LinkedIn. C'est également donc un très bon canal de diffusion d'informations, c'est un très bon moyen de répondre à une situation de crise sur ce média social. Attention toutefois, l'algorithme de LinkedIn n'est pas aussi rapide que celui de Twitter. Donc quand vous allez publier quelque chose, c'est plus un communiqué de presse officiel ou un message qui doit durer, qui doit tenir sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, et non pas un message instantané que vous voulez relayer à un moment donné. Donc pensez vraiment votre gestion sur LinkedIn comme une situation plutôt à moyen terme, ou en tout cas un peu plus pérenne qu'un simple tweet. On me demande quelles sont les solutions et actions pour le B2B. Les remèdes énoncés me paraissent plus orientés B2C. Alors, comme je le disais à l'instant, les modes opératoires pour gérer une situation de crise, que ce soit en B2C ou en B2B, sont à peu près les mêmes. Il faut identifier les meilleurs canaux, ceux où sont vos publics, le plus direct. Donc, généralement, c'est souvent les réseaux sociaux, ça peut être les médias, et enfin, c'est s'adresser directement à eux via une prise de parole officielle. On le voit très rapidement dans la situation du coronavirus. Le gouvernement a engagé une action sur les réseaux sociaux très rapidement. Ils ont déployé des outils très vite et ils se sont exprimés très rapidement via tous les réseaux sociaux. Ils ont créé un site, une plateforme où toutes les informations sont actualisées en temps et en heure. Et surtout, ils sont intervenus régulièrement via les médias et en télé. Donc, la réponse majeure que je peux vous donner, c'est exprimez-vous sur le média, sur le canal qui va couvrir l'audience la plus large possible. Donc là, vous avez le plus de public et où vous êtes sûr de pouvoir en capter le plus possible, c'est le meilleur canal. Donc privilégiez celui-ci. Alors, on me demande quel ton employer pour parler à ses clients moins formel que d'habitude. Alors, vous avez raison, il faut, en cas de situation de crise, surtout être vrai, être dans un ton authentique et surtout un ton de proximité. Essayez de regagner du lien, de regagner la confiance de vos clients, de vos publics. Donc, ne soyez pas trop formel, ne soyez pas trop institutionnel, soyez plutôt humain et adoptez un ton où vous allez pouvoir vous montrer finalement humain, accepter vos failles, accepter vos erreurs, mais surtout reconnaissez les torts et expliquer comment vous allez y remédier. Et là, l'acceptation, elle est déjà plus facile pour vos clients. Voilà, alors je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc j'espère avoir répondu à la majorité d'entre elles et surtout je vous remercie de votre attention. J'espère avoir pu vous apporter quelques notions, quelques indicateurs ce matin. N'hésitez pas à contacter la CCI ou à nous contacter directement si vous avez des points plus spécifiques que vous voulez partager avec nous. On sera ravis de vous aider si besoin. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.